Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Les prophéties de la Sibylle sont ouvertes. Choisis bien ta prophétie. Mais attention, concentre-toi bien, car tout cela va se manifester dans ta vie. Donc nous allons parler de ce qui te définit, ta situation, ce à quoi tu dois renoncer, ce que tu dois accepter, ce qui arrive à toi dans la semaine, le mois qui te sera favorable, un conseil, la pierre qui est reliée à toi. Et enfin, je répondrai à une question qui te préoccupe, par oui ou par non. Alors voici le premier tirage à toi qui as choisi la première prophétie. Alors, qu'est-ce qui te définit? Quelle est ta situation? Qui es-tu? Voici la première carte qui me parle de secret, de connaissance, d'instruction. Alors, ce que cette carte me renvoie par rapport à toi, je te sens comme une personne qui ne dit pas tout. Une personne qui est introvertie, une personne qui a des secrets, bien évidemment aussi, des secrets pour son entourage, une personne qui peut-être est en train d'apprendre sur elle-même, quelqu'un de très fermé à tout ce qui l'entoure, ou peut-être autour de toi, à tes proches. Donc tu es une personne très fermée, une personne très secrète, qui ne dévoile pas tout, une personne peut-être, pourquoi pas, qui ne dit pas la vérité. Ce à quoi tu dois renoncer. On a la carte du changement, donc le changement rapide, une évolution, un espoir, c'est ce que cette carte nous dit. Pour moi, tu dois renoncer à peut-être te dévoiler, puisque derrière cette roue, nous avons le soleil ici, et nous avons les nuages. Donc, pour moi, avec cette carte, tu es entre deux énergies. Pour moi, tu es une personne qui a deux énergies, tu n'es pas ce que tu parais. Tu n'es pas ce que tu parais ici. C'est pour cela que nous avons une carte qui te définit et qui définit ta personnalité comme quelqu'un de secret, quelqu'un qui ne dit pas tout, quelqu'un qui dissimule certaines choses. Alors ici, on nous parle de changement. Tu dois renoncer peut-être au changement. Tu dois renoncer à... là où nous avons la carte avec le symbole de Mercure qui nous parle de communication, donc Mercure. Ici, on te demande de ne pas peut-être dévoiler certaines choses, de ne pas te confier. Alors, ça, c'est quelque chose qui va te parler certainement à toi qui regarde cette vidéo. Mais ici, on me parle vraiment de changement. Ici, tu dois renoncer vraiment à quelque chose qui pourrait te faire basculer vers une nouvelle vie, disons. Tu dois renoncer à ce changement. Ce que tu dois accepter. On a la carte du prestige. Donc, tu dois accepter d'être peut-être le maître de ta vie ici. Le prestige, c'est quelqu'un qui est bien assis. C'est, ici on a une couronne, la couronne du roi. Tu dois accepter d'être vraiment, d'être toi-même, même si cela équivaut à dissimuler des choses, cela équivaut à ne pas être vraiment en accord avec ton entourage, parce que tu es une personne secrète. Ici, on te demande d'accepter d'être toi-même. Ici, d'être toi-même, d'être aimé, disons, ou d'être apprécié parce que tu es toi-même, parce que tu es dans cette énergie-là. Donc, on te demande d'accepter cela, parce que là, on sent que tu as envie de changer ici, on sent que tu as envie de changer, tu as envie d'être quelqu'un d'autre, que tu as envie peut-être de t'exposer à plus de communication ici avec Mercure. Mais on te demande de renoncer à ça, il faut que tu restes tel que tu es. Pourquoi? Cela, tu le découvriras toi-même. Qu'est-ce qui arrive à toi dans la semaine? Alors, nous avons
3 cartes ici qui nous parlent de plaisir, de réseaux sociaux, d'entourage, en fait, communication. On a encore ici cette communication là avec Mercure et ici avec ces 3 cartes. Communication, échange qui va t'apporter dans la semaine beaucoup de joie, de satisfaction et pourquoi pas une opportunité, une chance, disons, par rapport à ce que tu vas pouvoir entendre ou échanger. Quel est le mois qui te sera favorable? Le mois de janvier, te sera favorable. Donc, avec cette carte, ce que cette carte me renvoie, c'est vraiment la fin d'un cycle, un renouveau, quelque chose qui va te permettre peut-être de fêter une victoire ou de fêter un projet. Ici, janvier va être vraiment une rampe de lancement vers quelque chose de nouveau pour toi que tu vas pouvoir fêter ici. Voyons la carte conseil ici. Nous avons la carte du balai qui t'invite vraiment à faire un nettoyage, peut-être énergétique ou un nettoyage au niveau de ton entourage, pourquoi pas. Nous allons découvrir tout de suite ce que cette carte te dit. Voici ce que la carte du balai te dit. Donne ici et là un petit coup de ce précieux balai. Nettoie l'espace et fais de la place. Ouvre les fenêtres, laisse entrer l'air. Clarifie le chemin autour de toi et en toi. Voici ce que la sagesse des sorcières te dit. Il est urgent pour toi de faire de la place pour les énergies que tu invites, pour qu'elles prennent leur juste place. Tu te demandes pourquoi ton travail de sortilège s'est affaibli, pourquoi ce que tu as demandé ne s'est pas encore manifesté. La réponse est que l'odeur du désordre t'enveloppe. Il est temps de faire un nettoyage, car la magie a besoin d'espace pour venir au monde. Alors débarrasse-toi de tout ce dont tu n'as pas besoin, de tout ce qui n'est pas aligné avec qui tu es aujourd'hui. Nettoie, trie ce qui va à la poubelle. Donne à des associations, change la disposition des meubles et crée un espace sacré où tu pourras travailler, te sentir en paix et avec lequel tu seras en connexion. Fais appel à cet ami de confiance qu'est le balai pour enlever tout ce qui va à contresens, en balayant de ton esprit tout ce qu'il peut contenir d'inutile, en emportant le bavardage intérieur incessant qui brouille ta clarté et qui t'a empêché d'écouter la voix de l'esprit. Dehors le vieux et dedans le nouveau. Telle est la façon de faire des sorcières. Voici la prédiction des sorcières. Des énergies viciées t'empêchent de recevoir le nouveau et d'aller de l'avant. C'est le moment de faire un nettoyage de printemps. Ne garde autour de toi que ce qui te rend positive. Médite et prie pour clarifier ton esprit. Remets de l'ordre dans tout ce que tu fais. Purifie tes pensées et tes actions. Voilà ce que te conseille cette carte balai de te purifier ici. Quelle est la pierre qui est reliée à toi? Nous avons l'agate mousse. L'agate mousse est une pierre qui nous ramène à une harmonie avec la nature et apporte calme et sérénité. Elle donne le goût de la vie et confiance en soi. C'est une pierre de communication. Cette pierre est reliée au chakra du cœur et au signe du zodiaque des Gémeaux. Voilà pour ce premier tirage. Donc maintenant nous allons passer à la question qui te préoccupe et je vais y répondre par oui ou par non. Concentre-toi bien sur ta question et nous allons demander au guide de te donner une réponse par oui ou par non.
La réponse est non. Et nous avons des informations. Ici, nous avons les discussions. Les discussions qui ne vont pas être toujours en accord avec le domaine avec lequel vous allez pouvoir discuter avec une personne, par exemple. Ici, nous avons une solution qui sera trouvée malgré cette altercation, cette divergence d'opinion. Nous avons une solution qui sera trouvée. Mais la réponse à la question est non. Voilà pour ce tirage. Merci à toi et sache que ces prophéties sont en route, car si tu t'es connecté aux prophéties de la Sibylle, ce n'est pas un hasard, parce que le hasard n'existe pas. Alors voici la seconde prophétie à toi qui as choisi le deuxième choix. Alors, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui? Qu'est-ce qui te définit? Qui es-tu? Alors ici, nous avons la carte de la clé. La clé, aujourd'hui, je te ressens comme une personne qui a trouvé vraiment son Orient. Une personne qui est en train de vivre un nouveau départ dans sa vie. Quelqu'un qui a vraiment pu saisir quelques opportunités ici aujourd'hui. Donc, on a aujourd'hui des réponses positives à ce que l'on voulait acter. Et aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle énergie, un nouveau chemin, un nouveau départ. Ce à quoi tu dois renoncer. On a cette magnifique carte qui te parle d'un homme. Ici, on a l'étoile de l'homme, donc cela peut être soit le consultant, soit toi-même, soit un homme de ton entourage. Ici, on va plutôt s'intéresser à ce que tu dois renoncer. Ici, on te parle d'un homme. Donc, tu dois renoncer à un homme. Ce que tu dois accepter. D'accord, donc l'histoire se confirme ici. Donc on a un nouveau départ, on doit renoncer à un homme et on doit accepter une rupture. Donc peut-être que ce nouveau départ, c'est un nouveau départ sentimental pour moi, peut-être. Si tu te reconnais, c'est certainement ton histoire. Donc ici, tu dois accepter la rupture. Tu dois accepter d'être séparé de certaines énergies, voire de cet homme, ou d'une vie antérieure, d'une vie qui ne te correspond plus. Qu'est-ce qui arrive à toi dans la semaine? Alors, 3 cartes qui nous parlent de rivalité. Ici, on va peut-être être en rivalité avec une personne, mais un ami bienveillant va nous venir en aide. Donc, je pense que tout cela parle de l'émotionnel. Ici, nous avons une rivalité, nous avons quand même une aide, un appui qui va arriver à toi dans la semaine et qui va vraiment te permettre d'amoindrir un petit peu cette altercation, cette rivalité. Donc, un ami te viendra en aide dans la semaine. Quel est le mois qui te sera favorable? Le mois de décembre te sera favorable ici. On me parle avec cette carte peut-être de communication avec ton nouveau toi, puisque là, on est vraiment dans une phase nouvelle, un nouveau départ, une nouvelle vie, mais à condition que tu t'éloignes de tout ce qui fait partie de ton passé et que tu passes à autre chose, que tu brûles le livre en fait. Voilà le conseil. Donc le mois de décembre sera vraiment un mois où tu vas vraiment te retrouver et tu feras le bilan. La carte conseil, nous avons la carte du familier, du gardien. Voyons ce que l'oracle des sorcières te dit avec cette carte. Alors ici, nous avons le familier, le gardien, qui te dit une écorce, un miaulement, un braillement ou un chant. Regarde qui apparaît là. Ce n'est jamais par erreur. Allège ton fardeau, appelle à tes côtés ton nouveau meilleur ami, ton guide familier. Voici ce que te dit la sagesse des sorcières.
Le familier s'est montré à toi pour t'assurer que tu n'es jamais seul. Que ton chemin soit solitaire ou qu'il soit à présent un combat, tu as un gardien bien réel pour t'aider, qui attend que tu fasses appel à lui à travers les terres. Une fois que tu as demandé de l'aide dans ton travail de magie, fais preuve de diligence pour reconnaître sous quelle forme ce soutien apparaît. Tu peux remarquer un chat qui rôde vers la porte de derrière ou bien être salué par un petit coup de bec d'un oiseau à ta fenêtre. Ton gardien peut travailler avec toi sous la forme d'un esprit animal, d'un animal guide. Regarde avec quel animal tu t'es toujours senti en affinité. Observe quelles sont les représentations d'animaux, y compris mythiques et mystiques, qu'il peut y avoir dans ta maison, à travers les livres, peintures, statuettes ou photos. Car elles vont te révéler le familier qui t'a accompagné à travers les brumes du temps et qui sera toujours à tes côtés, ne t'abandonnant pas même un instant. Voici la prédiction des sorcières. N'aie pas peur de demander de l'aide. Tu as un lien fort avec un animal en qui tu peux avoir confiance. Fais appel à ton familier. Cherche les signes des animaux qui viennent en contact avec toi. Étudie la signification des médecines, c'est-à-dire de l'énergie, de différents animaux. Leur aide est à portée de ta main. On voit ici l'aide que tu vas recevoir d'un ami. Et on voit une souris sur une tortue. Et on voit aussi un animal ici, un familier, un chien. Quelle est la pierre qui est reliée à toi? Nous avons l'agate Crazy Lace. L'agate Crazy Lace est une pierre de spiritualité. Elle apporte la paix intérieure en permettant l'acceptation de soi. Elle apporte de la souplesse dans les jugements. Elle est reliée au chakra racine et au signe du zodiaque du taureau. Voilà pour cette deuxième prophétie. À présent, nous allons passer à la question qui te préoccupe et je vais y répondre par oui ou par non. Alors, concentre-toi bien sur ta question et nous allons y répondre avec l'aide des guides par oui ou par non. La réponse à ta question est non. Voilà pour ce tirage, merci à toi et sache que ces prophéties sont en route, car si tu t'es connecté aux prophéties de la Sibylle, ce n'est pas un hasard, parce que le hasard n'existe pas. À la semaine prochaine.